Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. On se retrouve pour un petit colis de 3S Racing. Mais ils m'ont dit qu'ils mettaient des goodies, des petites surprises. Alors du coup, ben, on va voir tout ça ensemble. Allez, va! Ah, mon épaule! Bon, des petits autocollants, tout ça, des porte-clés, tout ça. Bon, ça on s'en fiche parce que j'en ai déjà plein. Le mode d'emploi, mesdames et messieurs, mode d'emploi pour employer l'emploiement. Des stickers Rabaconda. Et là, on vient au truc, le meilleur du truc. Ah ben non, en fait, je m'attendais à un gros truc, en fait non, c'est que la housse. Ok, c'est que la housse. Alors ça sent la banderole, ça. Ça sent la bonne grosse banderole. Attention, c'est parti. Merde. Attention. C'est parti. C'est caché. Bah, du coup, on a une jolie petite banderole 3S Racing là. Je peux même m'enrouler dedans tellement elle est grande. Regarde. Ça serait pas Miss France comme ça. Miss France 3S Racing. Bon, ben maintenant qu'on a mis la jolie petite banderole derrière, eh ben on va faire un autre truc, c'est qu'on va continuer à défaire le petit colis. Bon ben je suppose que ça en est une autre la même, que je vais garder pour plus tard. Alors ça c'est top. Ça c'est top les gars. Est-ce que c'est ça? C'est de la belle banderole ça. Pour banderoler les spéciales, les paddocks, peu importe. La banderole 3S Racing. Ah, des jolis petits autocollants à cra, parce que moi avec moi les autocollants à cra, ils restent pas très longtemps hein. Pour finir. Ah, est-ce que je crois bien ce que c'est que je crois? Le sabre de la vie. Pardon, ça c'est l'esprit de Bruce Lee qui ressort de moi. Et bien voilà, on est maintenant à l'heure fatidique, donc c'est maintenant où on va changer ce petit pneu. Donc je vais vous expliquer ma technique, je dis pas que c'est la meilleure, mais je dis juste que la mienne fonctionne très bien. Donc pour commencer, par le commencement, nous allons desserrer le gripster. Rien de très compliqué. Tout simplement, nous allons prendre un petit peu de PEC pour pouvoir en mettre tout le tour de la roue pour humidifier un petit peu tout ça. Forcément, plus c'est humide, plus c'est tendre, et plus c'est tendre, mieux ça passera. Je voulais vous dire aussi une chose, c'est que moi je le fais toujours, après tout le monde ne le fait pas, mais il faut décoller le pneu. C'est quand même une très bonne chose, ça aide beaucoup de pouvoir décoller le pneu comme ceci. Voilà, on fait un petit tour où on tourne à travers le pneu pour bien le décoller. Environ, moi je viens chercher aux 3/4 du gripster, à droite ou à gauche. Moi je préfère à sa droite. Donc je prends mes démonte pneus qui sont ici. Voilà, alors le gripster il est là, je viens ici, bam, je mets le premier. Sinon je vais faire pénétrer le 4e dans l'enceinte du pneu de la jante. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est très simple. Nous venons les mettre en face de nous. On se met en position caca turc. Et ensuite on vient ouvrir comme ceci. Moi je viens bloquer les démonte pneus sous le disque pour pas qu'ils me reviennent à la tête. On continue, ça s'enlève tout seul. Et voilà.
Donc là, une fois qu'on a fait ça, on a fait la plus grosse partie du travail. Donc j'ai vu qu'il y avait un petit effet prévu au rangement des démons pneus, qui est très intéressant pour mettre le bordel partout. Une fois qu'on a fait ceci, on enlève la jante, on la tourne, on la met là. On va attaquer au niveau du pneu qui s'est défait par le décoller. Voilà, ensuite on fait tourner bien sûr, comme ça. On fait mettre tout le tour. Une fois qu'on a fait ceci, on vient chercher un côté. Donc avec les dents crantées, c'est quand même très intéressant. On vient, on pousse comme ça, vous voyez, hop, c'est sorti. On continue, tout le tour. Voilà, et pour là, c'est fini. Donc on va passer à quelque chose d'un peu plus salissant, c'est-à-dire on va prendre le bimousse et le mettre dans le pneu. Allez, on y va, je vous montre ça. Aujourd'hui, donc El Poncho, il va prendre ce qu'on appelle de nos jours de la vaseline. Alors qu'est-ce qu'il va faire de la vaseline? Eh bien c'est très simple. Il va en prendre, il va en mettre partout sur le bimousse pour pouvoir le graisser. Donc il y en a, ils prennent de la graisse spéciale. Moi je prends de la vaseline, c'est tout aussi bien. Donc voilà, vous faites comme lui. Donc vous en mettez un petit peu partout, intérieur, extérieur, voilà, sur tout le tour, comme il fait là. On peut le dire, il fait ça bien. Donc il faut savoir que pour une raison de pratique et de technique, il est plus intéressant de pouvoir graisser d'abord le pneu et ensuite le bimousse et non l'inverse, car vous pouvez le constater, El Poncho a voulu faire l'inverse et maintenant il galère car il ne sait pas où mettre le bimousse. Donc ce qui est très intéressant à filmer actuellement. Oui oui, El Poncho a une très belle position. Allons faire un petit tour par derrière. Oh mon dieu El Poncho, tu es magnifique. Ah mais ça c'est sûr et certain ça. Et on va faire un petit coucou à El Dodo. El Dodo, c'est mon toutou, il s'appelle Snow. Et pendant qu'on est en train de faire des pneus, lui il dort. Il a raison. Revenons à El Poncho. Maintenant nous partons à la technique la plus difficile de cette épreuve. Il faut faire pénétrer, que dis-je, le bimousse à l'intérieur du pneu. Donc quand le bimousse est tout neuf, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de faire pénétrer le bimousse à l'intérieur. C'est donc pour ça que je filme, car je sais que j'aurais galéré pendant une demi-heure. Mais El Poncho est bien plus costaud que moi et il a l'air d'y arriver dès le premier coup. Alors, la technique est de s'asseoir dessus comme il fait. Donc c'est très bien car c'est moi qui lui ai appris. Donc il s'assoit dessus pour créer un espace entre le pneu pour pouvoir ensuite faire pénétrer et glisser, que dis-je, ce boudin à l'intérieur du pneu. Donc comme vous le constatez, c'est quand même difficile quand il est tout neuf. Hop, il est ressorti. Donc voilà, je te laisse galérer pour l'instant, hein. Ah, El Poncho a trouvé la technique pour pouvoir le faire pénétrer dans l'enceinte du pneu. Cela est vraiment magnifique. Ah, voilà. Un petit mot à dire à la caméra, El Poncho? Très compliqué sous cette soleil, mais... Sous cette soleil. Cette soleil. Attends, on va le refaire. Un petit mot pour la caméra, El Poncho? Très compliqué sous ce soleil, mais ça va. Bon, parfait El Poncho. Continuons vers la suite. Donc tout ceci pour des raisons techniques, c'est El Poncho qui va me filmer et c'est moi qui ai remonté le pneu. Donc en sachant que le bimousse est tout neuf, ça va être un peu plus compliqué que d'habitude. Mais bon, pour une autre raison, nous avons allumé le ventilateur parce qu'il fait chaud. Donc nous allons commencer à prendre un petit peu de vaseline pour le mettre du côté où on va mettre le pneu. C'est-à-dire que là où on va le poser, et ben faut qu'on en mette sur tout le flanc, voilà, comme ceci. Pour des raisons de pénétration dans la jante, tout simplement. Voilà, on en étale bien. Pas en foutre partout parce qu'après on en a sur les doigts et c'est gras, c'est visqueux, c'est pas très intéressant. Donc voilà, nous allons mettre en premier le gripster comme ceci. Nous allons prendre deux démons de pneus où nous allons mettre face à face. Voilà. Nous allons en faire entrer d'abord un, mais pas de beaucoup. Et puis le deuxième, pas de beaucoup. Voilà. Et là, tu sens que le bimousse est tout neuf. Ensuite, faire toujours attention que le démon de pneu ne lâche pas, parce que sinon ça vous vient dans la tête, ça fait mal. Le faire entrer à l'intérieur de la jante, comme ceci. Pousser le gripster un maximum dans la roue et avec la rabaconda on vient avec la mâchoire et on pousse comme ça dessus et voilà. C'est fini. Elle est trop chier. Elle est trop chier pour un bimousse, ça m'a saoulé. El Poncho m'a chauffé pour faire un petit chronomètre pour changer le pneu. Donc du coup El Poncho, si tu peux venir te mettre où tu veux et quand tu veux tu donnes le top départ et moi je dois changer le pneu le plus rapidement possible.
Donc 3, 2, 1, go hein, quand 3, même. 2, 1, go. Oh. Putain, alors, c'est quoi, y'a pas de musique? Putain merde, faut pas que je me trompe de sens. Merde, c'est quoi le sens? C'est quoi le sens? C'est quoi le sens? Elle est où la flèche? Merde. Attends, elle est où? Il est où marqué front là? Il est où? Tu le vois? De l'autre côté alors. Putain, j'ai perdu du temps avec tes Mais non, t'as mis le produit là en haut, donc c'est là, là. C'est là, là. T'es sûr? Mais oui. Ok, donc c'est comme ça. T'as mis le produit en haut. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. Mais tu l'as démonté comme ça. Oh, on fout ton pneu. Ah le bâtard. Ah, ça va. Je suis à combien là? Je suis à combien? 1 minute 36. Ok. Ok. Il ne triche pas, hein. Putain, on y va que dalle avec ton appareil photo. Une 48. Bah. Non, ça va pas, j'ai perdu du temps pour rien. Je lève plus, je sais pas combien. Merde, il est pas mis. Non, il est pas mis. Je vais y arriver. Je vais le faire. Hop, stop. 3, 2, 58. Oh putain. Oh. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère réellement qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, eh bien je vous invite à laisser un petit commentaire en dessous et un petit pouce bleu. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, ce qui me permet à moi de pouvoir partager de plus en plus mon contenu, de ce que j'aime, de ce que je vis. Donc merci à tous et à toutes de pouvoir me soutenir comme ça. Et n'oubliez pas, vous avez les autres réseaux sociaux pour pouvoir me suivre, Instagram, Facebook, tout est en bas. Un grand merci à 3S Racing qui m'a permis de pouvoir faire cette vidéo. Donc merci à eux et je vous dis à bientôt. Peace.